Bonjour. Dans ce cours, nous allons voir quel type de lignes d'eau s'établissent dans un canal régulé en amont par une vanne. La leçon est divisée en deux parties. D'abord, nous allons voir comment on peut calculer les débits qui passent sous la vanne. Ensuite, nous allons établir, ensemble, des lignes d'eau pour plusieurs cas de figure des canaux à pente faible et pente forte. Commençons par nous intéresser au débit sous la vanne. Ce débit va dépendre du niveau d'eau à l'amont, H0, et de l'ouverture A de la vanne. En fonction de la géométrie plus ou moins profilée du pied de la veine liquide peut présenter une contraction qui sera maximale si le pied de la vanne présente un angle vif. Le niveau d'eau à l'aval de la vanne sera donc HV, généralement inférieur à A. La vitesse à la sortie d'un orifice est généralement donnée par la formule de Torricelli, qui ne dépend que de la charge H et de l'accélération de la gravité G. Le débit peut être estimé de manière générale à l'aide de l'expression suivante, où C est le coefficient de débit, souvent admis en pratique égal à 0,60, L est la largeur du canal, H0 est le niveau d'eau à l'amont de la vanne, A est l'ouverture de la vanne, HV est le niveau d'eau à l'aval de la vanne, qui correspond à l'ouverture si la vanne est profilée ou à une fraction de l'ouverture si la veine liquide est contractée. Pour calculer des lignes d'eau à l'aval de la vanne, nous allons nous fixer quelques hypothèses. Nous allons parler de canaux prismatiques dont la géométrie reste constante d'une section à l'autre. On supposera que la rugosité est constante. Nous allons aussi faire l'hypothèse d'un calcul stationnaire, c'est-à-dire que le débit est supposé constant dans le temps, donc avec une ouverture constante de la vanne. Dans ces conditions, nous allons pouvoir calculer la ligne d'eau qui s'établit entre une vanne à l'amont et un réservoir à l'aval. Voyons d'abord ce qui se passe à l'amont. À l'amont, la ligne d'eau peut débuter au pied de la vanne. Un tel affleurement conduit nécessairement à une ligne d'eau contrôlée par l'amont. Ce cas est illustré par le schéma alpha. Un tel affleurement peut aussi être submergé par un ressaut noyé, comme dans le schéma bêta. La ligne d'eau à l'aval de la vanne est alors contrôlée par l'aval. Enfin, à partir d'une certaine ouverture de vanne, celle-ci perd le contrôle de l'écoulement. Dans le schéma gamma, la ligne d'eau peut être contrôlée soit par l'amont, soit par l'aval, en fonction de la pente du canal et du niveau d'eau dans le réservoir aval. Regardons maintenant ce qui se passe à l'aval, à l'entrée du réservoir. Admettons que l'écoulement venant d'amont est torrentiel et que l'axe amont permet d'arriver au point Z, inférieur à la hauteur critique HC, dans le canal, pour ce débit, et dont le conjugué est Z'. Alors, plusieurs cas de figure peuvent avoir lieu en fonction du niveau aval d'un réservoir. Cas 1, le niveau aval est inférieur à Z, et alors le canal déverse et le niveau descend vers le point A. Cas 2, le niveau aval est égal à Z et la transition se fait à niveau quasi constant. Cas 3, quand le niveau aval est supérieur à Z mais inférieur à Z', alors un ressaut se forme à l'entrée du réservoir. Cas 4, le niveau aval est supérieur au niveau Z', un ressaut est donc possible entre l'axe d'amont et un axe d'aval qui se raccorderait simplement au niveau dans le réservoir. Ensuite, nous allons établir des lignes d'eau pour plusieurs cas de figure de canaux à pente faible et à pente forte. Comment calculer la ligne d'eau entre la vanne et le réservoir aval? A priori, on suppose un affleurement au pied de la vanne, ce qui nous permet de calculer les débits et donc les profondeurs uniformes et critiques. Supposons que HU soit plus grand que HC. Nous sommes en faible pente de fond. Si HV est inférieur à HC, nous avons la possibilité de développer un axe M3, qui est bien un axe contrôlé par l'amont. L'affleurement supposé, a priori, est donc possible. Dans le cas présent, on suppose que le canal est court, si bien que l'axe M3 ne se développe pas jusqu'à la profondeur critique. Nous verrons plus tard ce qui se passe si le canal est plus long.
Examinons maintenant ce qui se passe à l'aval. Si le niveau d'un réservoir est inférieur au dernier point de la ligne d'eau M3, il y a un simple déversement puisque l'axe M3 est un axe d'amont qui ne peut en aucun cas être influencé par l'aval. Calculons l'axe conjugué à M3, soit M3'. Tant que le niveau aval reste en dessous de la hauteur conjuguée à l'aval, un ressaut dans le canal est impossible. Le raccordement se fait donc par un ressaut refoulé dans le réservoir aval, jusqu'à ce que le niveau aval HAV atteigne M3'. Si le niveau d'un réservoir aval dépasse la hauteur conjuguée, un ressaut devient possible. Un axe M2 contrôlé par l'aval peut se développer. L'emplacement de ressaut qui permet de passer de l'axe d'amont M3 à l'axe d'aval M2 est déterminé par l'intersection entre M2 et M3'. Si HAV monte, le ressaut recule vers l'amont. L'axe M2 peut devenir un axe M1, et cela jusqu'à ce que l'orifice devienne noyé, forçant ainsi un ressaut noyé. Dans ce cas, le débit calculé au début avec une hypothèse d'affleurement doit être recalculé à partir de la différence de niveau entre l'amont de la vanne et le matelas d'eau de ressaut noyé. Cela veut dire que HU et HC doivent être eux aussi recalculés. On procédera par itération en supposant une montée progressive du niveau du matelas d'eau de ressaut noyé. Au début, le débit sera trop grand et M1 aboutira trop haut par rapport à la hauteur conjuguée H2 du ressaut noyé. Si HM monte, H2 monte aussi, le débit diminue et l'axe M1 descend, jusqu'au moment où H2 et l'axe M1 coïncident, indiquant par là que nous avons trouvé le bon débit et la bonne ligne d'eau. On retrouve ici un résumé de toutes les possibilités de ligne d'eau pour un canal court avec une pente faible. Si le canal est plus long, l'axe M3 n'arrive pas jusqu'à l'aval. De ce fait, la seule possibilité est de développer une ligne d'eau depuis l'aval pour rejoindre l'axe M3 via un ressaut. Si le niveau de le réservoir aval est en dessous de la profondeur critique HC, on doit obligatoirement partir de cette profondeur HC, qui est le niveau le plus bas à partir duquel puisse développer un axe d'aval. C'est donc un axe M2 suivi d'une chute à l'aval qui fera l'affaire. Si le niveau aval est au-dessus de HC, un simple raccordement avec un axe M2 ou M1 est possible et on retombe sur les mêmes lignes d'eau que dans le cas d'un canal court, ce qui nous mène aux différentes possibilités illustrées ici. Passons maintenant aux fortes pentes. Une fois le débit d'affleurement calculé, il se peut que la profondeur uniforme HU soit inférieure à la profondeur critique HC. Dans ce cas, la pente hydraulique est une forte pente. L'analyse est assez semblable à celle que nous avons faite pour les pentes faibles. Cette fois, la ligne d'eau d'affleurement peut être soit S3, comme dans le cas de la figure, soit SU, soit S2, qui sont tous des axes d'amont. À l'aval, on retrouvera soit une chute, soit un ressaut refoulé dans le réservoir aval, soit le développement d'un axe d'aval, en l'occurrence S1, et d'un ressaut qui peut être noyé si le niveau aval est élevé. Les différentes situations sont résumées ici. Examinons maintenant un cas particulier. Lors du calcul du débit dans l'hypothèse d'un affleurement, il peut arriver que la profondeur critique HC soit en dessous du pied de la vanne. Ceci mène à une situation impossible puisqu'au-dessus de HC, l'axe ne peut être contrôlé que par l'aval, alors que par définition, un affleurement conduit à un contrôle par l'amont. Cela signifie que l'affleurement au pied de la vanne n'est plus possible. La vanne est trop haute
pour encore contrôler l'écoulement et donc le débit. Pour résoudre le problème, on va procéder par itération. On se donne HV, on en déduit le débit HC et HU, on calcule l'axe M2 depuis l'aval, le raccordement ne se réalise pas. On diminue HV, le débit augmente et l'axe M2 monte, jusqu'à ce que le raccordement se réalise. S'il s'avère que la pente est forte, c'est-à-dire si HU est inférieur à HC, et si HC est en dessous du pied de la vanne, on développe d'abord un axe S2, en passant par la profondeur critique, avec la possibilité d'un ressaut refoulé dans le réservoir aval, ou d'un ressaut reliant S2 à S1, ressaut qui peut être refoulé à l'amont, forçant ainsi un calcul itératif en jouant sur HV. On trouve ici un résumé des différentes situations non contrôlées par la vanne amont. Nous venons d'étudier plusieurs exemples de régulation d'un canal par une vanne, résumés dans ce tableau, couvrant une plage très large de combinaisons de conditions amont et aval. Malgré la grande diversité des cas, l'approche comporte 3 étapes communes, résumées comme suit. Étape 1. Poser le problème par l'établissement des constats, soit le calcul du débit, des hauteurs caractéristiques et comparaison avec le niveau aval. Étape 2. Identifier des lignes d'eau possibles depuis l'affleurement en régime torrentiel sous vanne ou en régime critique si la vanne est trop haute. Étape 3. Établir des transitions entre régimes différents à l'aide de calculs de hauteur conjuguée ou équivalente. Il est maintenant temps de se dire au revoir. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon et que vous ferez d'excellents quiz. À bientôt.